Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes, sur votre groupe Prestige pour vous informer. Au sommaire de cette édition, soutien à Ousmane Sonko, la coalition Yewwi Askan Wi de la commune de Thiès-Nord s'engage à côté du leader de PASTEF et demande à Birame Souleye Diop de renoncer à sa démission annoncée à la tête de la commune. Et puis, cyclisme Grand Prix du chef de l'État, le Thiessois Saliou Ndiaye enlève le trophée, la LONASE s'engage à côté de la fédération. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec cette sortie du leader de PASTEF, Ousmane Sonko. Les membres de la coalition Yewwi Askan Wi de la commune de Thiès-Nord a tenu un point de presse pour se prononcer. Ils soutiennent Ousmane Sonko et s'engagent à être à ses côtés dans le combat engagé. Moustapha Mbaye est membre du parti PUR. Nous l'écoutons, il est au micro de Mame Birame Cissé Gaye, Mame Fatou Ndiaye. La coordination départementale de Yewwi Askan Wi de Thiès exprime d'entrée de jeu son soutien absolu et permanent au leader Ousmane Sonko qui, dans cette épreuve, fait face à une justice aveugle, politique et de sélection de candidats. Nous le soutenons dans toutes ces décisions qu'il prendra pour faire face à cette forfaiture orchestrée en lieu et de main de cancre par Macky Sall. Nous appelons toutes les personnes éprises de justice, tous les militants et sympathisants de la coalition à être debout et à constituer un rempart autour de Ousmane Sonko. Macky Sall nous appelle à un combat. Nous lui laissons le choix des moyens qu'on va utiliser. Qu'il sache que s'il veut nous imposer le combat de la rue qu'il a préconisé en 2011, nous sommes fin prêts. En tout cas, que Ousmane Sonko et tous les militants de PASTEF soient convaincus et assurés que la coordination départementale de Thiès est derrière eux pour le meilleur, comme on dit, et pour le pire. Ce combat porté par Ousmane Sonko est loin d'être celui du PASTEF. C'est celui de toute la population sénégalaise et en particulier de Yewwi Askan Wi. Concernant le rapport de la Cour des comptes, je ne vous apprends pas que la Cour des comptes a découvert et relevé de graves fautes et manquements sur la gestion des fonds force Covid-19 qui sont des deniers publics, des détournements de fonds, des dépenses non justifiées, des dépenses sans lien avec la Covid-19, des attributions de marché à des entreprises sans aucune capacité technique, des dépenses fictives, de fausses factures, des montants non retracés ainsi que des surfacturations manifestes ont été décelées. Des ministres, des DAGE, des directeurs de société ont été cités et jusque-là, notre justice, prompte à faire tomber des hommes politiques de l'opposition, reste muette, sourde et aveugle. Nous sommes de ceux qui pensent qu'à travers de fallacieux procès, le régime de Macky Sall veut nous distraire et nous faire oublier le rapport de la Cour des comptes qui, à tout égard, est un désastre à déplorer. Et à propos de la démission envisagée de Birame Souleye Diop au poste de maire de la commune de Thiès-Nord, les membres de la coalition demandent à ce dernier d'y renoncer. Moustapha Mbaye est toujours au micro de Mame Birame Cissé Gaye, Mame Fatou Ndiaye. Concernant la situation à la mairie de Thiès-Nord, relative à la démission du maire Birame Souleye Diop, nous avons constaté que c'est un sujet qui a occasionné beaucoup de commentaires et de prises de position. La coordination départementale
après avoir convoqué et écouté M. le maire Birame Souleye Diop, qui tient toujours à tenir sa promesse, a pris la décision de le maintenir à son poste en attendant de trouver une solution, vu que le contexte actuel est marqué par des enjeux plus importants qu'une éventuelle démission. Éventuelle démission à une mairie qui, plus est, n'émane pas d'une concertation avec la coalition. Et là, nous avons compris la volonté de Birame Souleye de réaffirmer sa loyauté à son leader Ousmane Sonko, qui, lors de la dernière élection présidentielle, a émis le vœu de mettre fin au cumul des mandats. Mais c'est le lieu de rappeler que Birame Souleye était investi par Yewwi Askan Wi, même si c'est son parti qui l'a proposé. Par conséquent, une décision si importante ne saurait être adossée sur une volonté de se montrer loyal à Ousmane Sonko, d'autant plus que Yewwi Askan Wi n'a jamais abordé cette question de cumul de mandats, ni avant, ni pendant, ni après les élections. Par ailleurs, acter cette démission revient à installer la coalition à Thiès-Nord dans une incertitude par rapport aux suites d'une probable élection du maire. À cet effet, nous avons pris l'initiative de nous concerter au niveau de la coalition et d'arrêter une position commune qui nous permette en toutes circonstances de conserver la mairie. Et nous parlons de cyclisme avec ce Grand Prix du chef de l'État qui s'est couru ce dimanche 22 janvier sur une distance de 82 km. Le départ a eu lieu à Thiès et l'arrivée en face du théâtre Daniel Sorano de Dakar. Après 2 heures d'horloge, le Thiessois Saliou Ndiaye arrive en tête et gagne ce Grand Prix qui avait comme thème halte aux accidents de la route. Pape Fatah Ndiaye, le président de la Fédération sénégalaise de cyclisme, revient ici sur le choix de ce thème. Il est au micro de Khalifa Fall et de Cheikh Fall. Au Sénégal, on nous a toujours jugé des personnes très intelligentes. Raison de plus, donc notre discipline, franchement, doit être bien soignée et je pense qu'ils sont en cours. Moi, je l'exige dans mon équipe. Et aujourd'hui, on veut développer et hausser cette discipline au niveau de toutes les catégories. Commençant par la petite catégorie, minime, cadet, junior, senior, paracycliste, voilà, féminin surtout. Vous voyez, les filles ont bien couru aujourd'hui et ils ont démontré quand même leur expérience par rapport à tout. Nous sommes en train de développer des camps d'entraînement et ça je le dis à la présence de notre responsable de la LONASE, qu'ils nous viennent vraiment en soutien parce que les camps d'entraînement, à plus forte région, les régions sud. Parce que là-bas on a des dames qui sont vraiment très, très fortes et qui ne se laisseront pas aller. Ils n'ont pas participé à la compétition, mais ils sont dans leur camp d'entraînement au niveau du Ziguinchor. Alors ce qui nous manque et qui est général, c'est les moyens. Et je pense qu'on n'a plus de soucis parce que l'ONAS vient de quand même nous donner un coup de main qui est très fort. Que je n'arrive pas naturellement à évaluer parce que les gens sont contents. Les gens ont crié ici. On a réveillé pratiquement les gens qui poussaient leur grasse matinée d'habitude jusqu'aux environs 2. Je n'ose pas le dire. Mais franchement, je pense que les énergies sont libérées. Et le vélo au Sénégal, il faut que les gens sachent quand même que nous ne sommes pas vraiment, comme je le dis souvent, nous ne sommes pas des avares parce que nous ne payons pas du carburant, nous ne payons pas, voilà. Le vélo, c'est juste les muscles, le bon manger, suivre son diététique et après aller à l'avant. Et je pense que les Sénégalais doivent quand même prendre une culture de prendre leur vélo les dimanches, se promener, affronter les véhicules parce qu'ils sont conscients maintenant des cyclistes. Et ils nous ont donné assez d'espace. On leur demande encore plus de considération. La LONASE a accompagné la Fédération sénégalaise de cyclisme dans ses compétitions et était présente à ce Grand Prix. Marie-Victorine Fall, représentante du directeur général de la LONASE, dira que la société sera toujours à côté de la Fédération sénégalaise de cyclisme. Marie-Victorine Fall, que nous écoutons, il est toujours au micro de Khalifa Fall et de Cheikh Fall.
qu'aujourd'hui que la LONASE soit présent ici à l'arrivée de la course et puis également que la LONASE accompagne la Fédération du cyclisme, pour moi c'est quelque chose de tout à fait évident parce que tout le monde sait que la LONASE investit dans le sport, tout le monde sait que la LONASE accompagne le sport, cela depuis des décennies. Qu'aujourd'hui, qu'on le fasse pour la Fédération de cyclisme, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose de tout à fait normal. Le cyclisme, c'est un sport noble, c'est un sport qui aujourd'hui développe tous les muscles et qui développe vraiment le corps, comme on dit, un sport complet. Donc que nous les accompagnons, pour nous, c'est vraiment quelque chose de louable. Et en plus de ça, comme je le disais tout à l'heure au président, je lui disais que nous espérons tout simplement que cet accompagnage-là ne s'arrêtera pas ici au Grand Prix du président, mais ce sera un accompagnement qui durera également plusieurs années. Donc le cyclisme, vous savez, comme je le disais tantôt, c'est un sport quand même de rigueur et puis un sport qui est aujourd'hui très discipliné. Je ne pense pas qu'on ait entendu dire qu'il y a eu plusieurs fois des cyclistes qui se sont heurtés. Donc je pense qu'aujourd'hui nous devons prendre exemple sur ce sport. Donc être beaucoup plus respectueux les uns envers les autres, être beaucoup plus respectueux du code de la route, être plus respectueux par rapport à notre prochain en quelque sorte. Donc, et puis aujourd'hui aussi en profiter pour encore renouveler nos condoléances aux familles éplorées et puis également aussi demander bien sûr par la grâce de Dieu que les personnes qui sont blessées qu'ils aient un prompt rétablissement. Et dans la page de l'actualité nationale, ouverture du complexe Cheikh Ahmadoul Khadim est prévue le 6 février prochain pour un coût de 37 milliards de francs CFA. La page de l'actualité nationale porte la signature de Mab Biram Sissegaï. L'actualité nationale, le sommet de Dakar sur l'agriculture s'est ouvert aujourd'hui à Diamniadio au Centre international de conférence Abdou Diouf. Ce présent sommet, co-organisé par le Sénégal et la Banque africaine de développement BAD, a réuni plus d'une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement africains à cette rencontre internationale axée sur l'action et sous le thème « Nourrir l'Afrique, souveraineté alimentaire et résilience ». Le chef de l'État Macky Sall, le président en exercice de l'Union africaine, a rappelé que cette crise sans précédent nous édifie sur l'urgence pour notre continent de mettre fin à sa dépendance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur, d'apprendre à se nourrir par lui-même et mieux encore de contribuer à nourrir le monde. Parlons autre chose, le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a fixé pour le 6 février prochain l'ouverture du complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l'éducation et la formation de Touba, estimé à 37 milliards de nos francs. Le complexe est financé par les contributions de la communauté mouride et de bonne volonté. 10 000 apprenants seront accueillis avec des bâtiments administratifs, des infrastructures pédagogiques et sociales. Terminons avec l'audience du président de la République Macky Sall qu'il a accordé au khalife de Médina Baye au lendemain de l'audience que le président Macky Sall a accordé au khalife général de Médina Baye. Certains médias auraient annoncé que le guide religieux s'était spécialement déplacé au palais pour parler avec le président des problèmes d'un homme politique qui aurait maille avec la justice. Son fils Moustapha Niasse a tenu à apporter un démenti par rapport à ces allégations. Il a fait savoir que Serigne Mohamed Ibrahima Niasse s'était rendu au palais pour s'entretenir avec le chef de l'État Macky Sall sur les grands travaux de Médina Baye. C'était tout pour l'actualité nationale. Et sur l'international au Burkina Faso, la France rappelle son ambassadeur pour une concertation.
C'est un rapide survol signé Mamadou Saturne Ndione. L'actualité internationale sur Prestige TV que nous démarrons au Niger où les communautés nomades et sédentaires de la préfecture de Banibangou dans la région de Tillabéri ont signé un accord de paix entre elles pour une coexistence pacifique. La zone est dévastée par l'insécurité grandissante depuis plusieurs années du fait des attaques terroristes. Avec l'accalmie retrouvée, les communautés qui se sont entretenues par le passé ont décidé de fumer le calumet de la paix. L'événement s'est déroulé devant les grands témoins. Restons toujours dans le Sahel où le Quai d'Orsay a annoncé jeudi 26 janvier avoir rappelé l'ambassadeur de France au Burkina Faso, Luc Alade, pour consultation au lendemain de l'annonce du retrait des troupes françaises du pays d'ici un mois. Dans le contexte des derniers développements intervenus au Burkina Faso, nous avons décidé de rappeler notre ambassadeur à Paris pour mener des consultations sur l'état et les perspectives de notre coopération bilatérale, a annoncé le ministère des Affaires étrangères. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale au Moyen-Orient où lors d'un raid israélien à Jenin au nord de la Cisjordanie occupée, au moins 9 Palestiniens ont été tués et une quinzaine grièvement blessés ce jeudi 26 janvier, a rapporté le ministère palestinien de la Santé. La situation dans le camp de réfugiés palestiniens de Jenin est critique, a indiqué la ministre de la Santé May Al-Kaila dans un communiqué, affirmant que les forces israéliennes y avaient tiré des grenades de gaz lacrymogènes dans le service pédiatrique dans l'hôpital. Et dans cette page de l'actualité sportive éliminatoire CAN U20 en rugby, le Sénégal reçoit la Côte d'Ivoire et le match est prévu au stade Lat Dior de Thiès. La page de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Dapa. ANPS, Sadio Mané élu footballeur sénégalais de l'année 2022. L'Association nationale de la presse sportive du Sénégal, ANPS, a élu ce mercredi Sadio Mané footballeur de l'année 2022. Après 6 ans de règne, le numéro 10 des Lions reprend sa place perdue en 2021 devant Edouard Mendy. En décrochant son 7e titre, Sadio Mané devance ainsi Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Gana Gueye et Ismaïla Sarr qui étaient en lice pour cette édition. Toujours avec ANPS, Eumeu Sène et Serigne Ndiaye 2 récompensés. Eumeu Sène et Serigne Ndiaye 2 ont été récompensés par l'ANPS dans les catégories de meilleurs lutteurs avec et sans frappe pour la saison 2021-2022. Après 2018, Eumeu Sène revient pour remporter ce titre pour avoir battu Bombardier lors de la saison de lutte avec frappe 2021-2022. Quant au titre de meilleur lutteur sans frappe, il revient au Fassois Serigne Ndiaye 2 qui a quasiment battu tous ses adversaires. Pour terminer, nous parlons de rugby éliminatoire CAN U20. Le Sénégal jouera la Côte d'Ivoire le 28 janvier 2023 au stade Lat Dior de Thiès. L'équipe nationale de rugby du Sénégal des moins de 20 ans affrontera celle de Côte d'Ivoire le 28 janvier dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. L'information a été révélée par le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de rugby, Omar Diaye. Les Lionceaux de la balle ovale auront les Éléphantaux le 28 janvier sur leur chemin pour la qualification à la CAN, moins de 20 ans. Dénommé Trophée Bart, cette Coupe d'Afrique des Nations U20 dont la première édition remportée par la Namibie en 2007 est organisée chaque année par Rugby Afrique, même si l'édition de 2020 avait été reportée en raison de la pandémie de Covid-19. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci beaucoup Isaac Daba pour cette page sportive qui vient boucler ce journal que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.